Alors qu'il est pratiqué depuis plusieurs années, le football féminin vit des périodes sombres. Si dans les autres pays, les résultats du foot féminin sont spectaculaires, en Guinée, ils ne répondent pas aux attentes. Cela s'explique par le manque de considération des dirigeants vis-à-vis de ce sport, selon les acteurs. Nous les femmes aussi, si on nous encadre très bien, nous pouvons faire quelque chose. On a pris l'exemple sur les États-Unis, combien d'années elles ramènent la Coupe du Monde. Est-ce que les hommes ont fait? Jamais. C'est que le football féminin attend réellement des dirigeants. On n'en a pas pour le moment. Déjà, vous avez suivi les championnats qui ont été organisés, les 2 championnats Ligue 1 et 2. Vous avez vu comment ça s'était passé. Ce n'est pas vraiment une belle image. C'est en 1917 que le foot féminin est apparu dans la capitale française. De fil en aiguille, plusieurs nations dont la Guinée ont embrassé ce sport pour la gente féminine. Sa pratique est notamment irrégulière et peu encouragée par les décideurs. Tout le côté, qu'il soit financement, qu'il soit des terrains, on n'a pas de terrain. Nous on joue au côté du terrain. Alors voici le problème. Ça c'est pas un petit problème. Tandis que l'équipe est montée en première division. Où va s'entraîner? Alors cela nous inquiète beaucoup. Je ne vois rien, ça c'est la vérité. Parce que je ne peux pas dire parce que je suis membre de la Ligue et pour défendre la Ligue, non. Moi je n'ai pas vu un rapport très important. Je n'ai pas vu ça. Suite au manque criard d'infrastructures sportives, ces jeunes footballeuses pratiquent leur passion sur de la terre battue. Depuis leur arrivée à la tête de la FEGIFOOT, les membres du CONOR continuent de nourrir des espoirs sur les clubs féminins. Il ne se trouve cependant que dans les bureaux, rien visiblement sur le terrain. C'est pas facile avec l'autorité guinéenne, mais on s'en sort. On s'en sort, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, il est remarqué, ils sont pas là, mais on joue quand même. Quand on regarde, qu'on fait la différence entre les deux, le football masculin est plus considéré que celui féminin. Quand on parle aussi du football masculin, Serie A est plus considéré que les autres disciplines. La non-médiatisation de ce sport en est aussi un facteur qui ne facilite pas sa progression, même si certains journalistes se démerdent pour lui donner de la visibilité. L'ancienne équipe fédérale dirigée par Mamadou Antonio Souaré a en effet balisé le chemin en mettant en place la Ligue guinéenne de football féminin. Cet observateur sportif trouve un autre facteur qui impacte négativement le développement du football féminin. La Guinée fait partie de ces pays précurseurs du football féminin. Ça, je parle du passé. Mais après, avec l'évolution du temps, on a régressé tout simplement. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment qu'on peut lier à ce manque de formation et puis les décideurs qui n'ont pas pris les choses en main pendant que vraiment on avait des joueuses qui pouvaient faire mieux. Et cette ligue, sauf qu'elle n'a pas eu tous les moyens possibles pour faire face aux défis qui se présentaient sur le terrain. Les membres du comité de normalisation de la FEGIFOOT semblent ne pas répondre aux aspirations de ces joueuses. Elles estiment qu'aucun effort n'est par contre en train d'être consenti. Nos demandes d'interview auprès du CONOR sont restées sans suite.